Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato... Le Carcop publie l'ouvrage Un itinéraire engagé, qui sont en réalité un texte que nous a laissé Jacques Moins, qui fut un dirigeant essentiellement bruxellois du Parti communiste de l'après-guerre. C'est un jeune étudiant qui adhère aux étudiants communistes en 1948 et qui va, jeune avocat et avocat, poursuivre toute sa carrière d'avocat tout en étant un militant puis un dirigeant communiste bruxellois en occupant de multiples fonctions tout au long de son parcours et en demeurant un avocat. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet ouvrage? D'abord, il faut souligner que les autobiographies politiques sont rares en Belgique. En général, nous avons des ouvrages très construits, destinés à polir l'image du personnage qui se livre à la publication. Ici, nous avons des véritables mémoires qui se livrent brutes de décoffrage, sans langue de bois, en disant les choses telles qu'il les a ressenties, ou du moins qu'il se souvenait d'avoir ressenties. C'est un témoignage direct, parfois abrupt par rapport à son environnement, mais qui nous en apprend dès lors beaucoup dans plusieurs domaines. Bien sûr, dans l'histoire du Parti communiste, où il va très rapidement se distinguer en étant, par amour d'abord de l'Italie, très proche des positions des partis italiens qui vont très rapidement ou assez rapidement prendre la distance envers, disons, l'homogénéité ou la stricte observance de ce qu'était le communisme stalinien. Il va effectivement être l'un des protagonistes en Belgique des tentatives de ce qu'on a appelé l'eurocommunisme, tout en, et il faut le souligner, en ne brisant jamais les liens à la fois politiques et affectifs qu'il conservait envers ce qu'on appelait à l'époque le camp socialiste, c'est-à-dire en fait principalement l'Union soviétique. C'est donc un personnage excessivement intéressant dans la mesure où il ne révèle pas des grands secrets absolus d'une histoire clandestine qui serait celle de la pieuvre communiste dans le monde, mais il nous révèle ce qu'est la vie politique, les difficultés, les combats politiques que constitue l'histoire du Parti communiste en Belgique, qui, comme vous le savez, s'est achevé dans les années 90. Et il décrit ce déclin, cette évaporation du parti dans des termes qui ne cherchent pas à, disons, embellir le paysage. Ce qui est aussi très important dans la vie de Jacques Moins, c'est qu'il sera en fait l'homme de l'immigration italienne, essentiellement parce qu'il a un amour de l'Italie, mais il a découvert ce monde des Italiens de Belgique, en fait les mineurs, parce qu'il fut l'un des avocats dans l'affaire du Bois du Casier, dans ce long processus judiciaire qui dura 1 an, où ils ont essayé de faire payer les responsables de la catastrophe, une longue lutte qui va le rendre familier des milieux de l'émigration italienne, dont il sera en fait l'agent de liaison entre le Parti communiste de Belgique et la branche italienne, la branche belge plutôt du Parti communiste italien. Il y a là des pages, des militants qui sont décrits, qui sont assez exceptionnels et très attachants. C'est aussi la lutte qu'il mena avec ses amis italiens pour la reconnaissance des maladies professionnelles du mineur, chose qui fut introduite très longtemps après la catastrophe du Bois du Casier. Jacques Moins, c'est un homme de réflexion, c'est un homme d'humour. Il a un humour grinçant, il a aussi un amour culturel, un amour de la culture qui fit en sorte que, à la tête de la maison de la presse, c'est-à-dire
des journaux communistes, essentiellement le Drapeau rouge et la Rodovane, c'est lui qui va faire de la fête du Drapeau rouge une grande fête culturelle très populaire qui était à l'époque pour la Belgique l'égale des grandes fêtes de l'humanité et qui l'a fait prospérer et qui furent des fêtes auxquelles le public culturel bruxellois, bien au-delà des rangs communistes, se rendit avec plaisir. Il y a aussi un autre aspect dans ses mémoires qui n'est pas moins intéressant, c'est qu'il réfléchit sur le monde des avocats, le monde de la justice en Belgique, avec ses chemins tortueux parfois, avec ses préjugés, avec ses barrières de classe bien souvent. Et là, c'est un langage tout aussi direct, sans frioriture, où il ne cherche à faire plaisir à personne et où il nous donne quelques réflexions très sensées sur précisément l'exercice de la justice en Belgique. Bref, avec ces quelques pages très sincères, très ouvertes, très peu polissées, il offre un document particulièrement rare dans notre littérature, disons, politique, de souvenirs politiques, de biographie politique du pays. C'est aussi pour les Bruxellois le récit très précis de périodes oubliées, notamment ses combats au Conseil communal de Bruxelles, ses premiers combats contre l'urbanisme sauvage, mais aussi comme conseiller d'agglomération, l'ancêtre du Conseil régional, où là aussi il joue un rôle excessivement important et reconnu. Jacques Moins, une figure spécifique, une figure attachante, une figure intéressante dans ce monde peu connu du communisme en Belgique. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.